Bon, on ouvre en prière et on embarque dans le message de ce matin. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Merci parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Merci parce que tu as des bons plans. Merci de nous diriger dans tes voies ce matin et de nous faire comprendre ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, mon titre est assez clair et précis, c'est « Notre foi en Dieu fonctionne ». Et ce n'est pas un à peu près. Et s'il y a juste une seule chose que vous vous souvenez ce matin, c'est que notre foi fonctionne. Et là, je vais vous-même vous pousser à dire « Ma foi fonctionne ». On va le faire ensemble. Vous êtes capable? OK? Ma foi fonctionne. Oh, il y en avait qui n'étaient pas sûrs. Encore. Ma foi fonctionne. Amen. Et là, il y en a qui me disent « Ouais, mais tu ne comprends pas. Moi, j'ai déjà fait ça et je crois que ma foi ne fonctionne pas. » Exactement pourquoi probablement que j'ai ce message-là ce matin. Donc, notre foi, elle fonctionne. Et je vais vous le prouver juste par un verset. On pourrait en prendre plusieurs, mais c'est celui-là que j'avais pour vous prouver que votre foi fonctionne. Parce que tout le monde ici, on est sauvé, right? Tout le monde connaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je fais juste vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est caché à quelque part. Mais non, c'est pas ça. OK. Alice, es-tu sûre? Pas sûr. Mais oui, elle l'est, je le sais. Non, elle n'aime pas ça quand je fais ça. OK. Bon, on s'en va dans Romains 10, vous le connaissez, mais on va aller le repasser. Romains 10, et on commence au verset 9, et on va se rendre un petit peu plus loin. Ça nous dit ça, on le connaît par cœur. J'espère que vous connaissez au moins ce verset-là pour quand vous parlez de Jésus à une personne. OK, Romains 10. OK, Romains 10. Facile, Romains 10. On commence Romains 10 et au verset 9. Ça nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, je mets l'emphase sur dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est impératif. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Combien d'entre vous qui ont fait ça? Tout le monde, vous avez dit que tout le monde est sauvé. Donc, tout le monde a fait ça. Ça veut dire que votre foi fonctionne. Je viens de vous le prouver. Ma foi fonctionne, votre foi fonctionne, parce qu'on a fait ça et on est né de nouveau. Donc, si ça fonctionne, pour le plus grand des miracles qu'on n'aura jamais, qui est recevoir le Seigneur Jésus et la vie éternelle, notre foi fonctionne pour plein d'autres choses. Et elle fonctionne présentement sur plein de choses qu'on a mis notre foi dessus depuis des semaines, des mois. C'est juste que des fois, il arrive dans des saisons, probablement comme cette saison-ci, que j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais là, j'ai eu ça, puis j'ai eu ça, puis j'ai eu ça, puis j'ai eu ça. » J'appelle ça la technique de l'empilade, dans le sens que tu n'as pas juste un problème, tu en as genre 14, un par-dessus l'autre. Et là, on a tendance à dire « Mais ma foi ne fonctionne pas. » Mais c'est faux. Votre foi fonctionne. Il faut juste s'assurer de ne pas tomber dans les ruses, les pièges, les desseins de l'ennemi qui nous dit que notre foi ne fonctionne pas à cause qu'il y a délai, situation ou peu importe. Et c'est ce qu'on va aller voir ce matin. On va aller voir différentes choses que l'ennemi va essayer de nous dire, écoute, ta foi, elle ne fonctionne pas, fait arrête de croire, s'il te plaît, arrête de croire. Comment? Arrête de croire parce que ça ne fonctionnera pas. Et on va aller voir des choses qu'on peut vérifier pour être sûr que notre foi soit solide pour nous rendre jusqu'à la manifestation de ce qu'on a prié pour. Amen? C'est super simple. C'est des choses que l'on connaît, qu'on a déjà vues, mais une fois de temps en temps, c'est bon d'aller revoir ces choses-là pour être sûr que l'ennemi ne nous a pas mis un petit doute dans la tête que ça ne fonctionnera pas. Parce que notre foi, elle fonctionne. Il y a beaucoup de versets. Hier, j'étais dans la confusion de versets. Écoutez, j'avais au moins 5 enseignements sur mon ordinateur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Dans ce cas-là, j'amène juste un enseignement ce matin. Et c'est là-dessus qu'on s'en va. Bon. On va aller voir différentes choses pour nous aider dans notre foi, pour être sûr qu'elle fonctionne. La première chose qu'on va aller voir, c'est que Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Et ça, c'est bon de se le répéter. Parce que souvent, on se condamne nous-mêmes. Avez-vous remarqué que des fois, on est prêt à pardonner à tout le monde, sauf nous autres?
Et ça, il faut se dire, écoute, Dieu, il m'aime, Dieu est pour moi. Et quand ça va aider notre foi à se soutenir. Et l'inverse, c'est que c'est le diable qui est contre nous autres. Je sais qu'on le sait, mais lui, il travaille en arrière des rideaux. Il ne veut pas qu'on sache. Donc, il faut reconnaître la source de l'opposition qui va venir contre nous dans notre vie. Parce que je ne vous cacherai pas que quand on met notre foi, on l'a vu dans quelques mois, que notre foi, elle va être testée. Je sais que les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, votre foi va être... Mais c'est marqué dans les Écritures, notre foi sera testée. Donc, sachant qu'elle est testée, mais c'est qui met de l'opposition et qui teste? C'est l'ennemi. Juste un passage, Jean 10, 10. Okay? Si vous voyez ça dans votre vie, ce n'est pas compliqué. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dieu n'est pas la source d'aucun de nos problèmes. Il est la solution. Puis quand il dit le bon berger, là, ça serait bon dans vos confessions de foi, votre routine de foi. Moi, je me saoule, je suis très routinier. Jessie fait comme, oui, je sais, c'est très routinier. Mais la routine égale l'efficacité, pour moi. Pour ceux qui ne le sont pas. Bref, quand vous dites vos confessions de foi, je suis en Christ, je suis telle promesse, ça serait bon de rajouter une fois de temps en temps le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Pas le berger à juste l'autre, à moi. Je ne manquerai pas. Là, vous dites des choses qui vont fortifier votre foi. Laissez pas ces choses-là être trop simples. On les sait. Il faut juste les rajouter. Des fois, il faut juste rajouter une petite affaire dans votre ingrédient quand vous faites de la nourriture. Tu sais, Manon, c'est quelque chose. Tu sais, juste une petite affaire de plus, un petit peu plus de beurre, un petit peu plus de sucre et de sel. Toutes les choses que ma femme me dit de ne pas trop manger. Mais bref! Dans notre vie chrétienne, il faut qu'on rajoute des choses des fois pour que ça ait un petit peu plus d'efficacité, que notre foi reste forte. Amen? Donc, première chose, reconnaître la source de l'opposition, ce n'est pas Dieu qui est notre problème. Bon. Deuxième chose, ne tombons pas dans la présomption. Assurons-nous que notre foi est basée sur des versets qui couvrent vraiment la situation que l'on fait face. OK? Et pour ça, qu'on avait dit dans les dernières semaines, on a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous autres pour nous aider. Il est là en toutes choses. Donc, supposons que vous avez un verset que vous êtes appuyé dessus, puis là, à l'intérieur, vous vous dites, « Seigneur, montre-moi s'il n'y a pas d'autre chose que je peux m'appuyer dessus pour voir ma foi s'accomplir dans ce domaine-là. » Et vous allez être surpris de voir, des fois, il va vous aligner vers un autre verset, ou peut-être ça va être juste le même, dans une traduction différente, que le mot va vous faire ressortir. Donc, soyons prêts à vérifier sur notre foi qu'on est assis dessus, là. Il est où il est écrit dans votre Bible? Mais soyons prêts à être flexibles. Savoir, Seigneur, c'est quoi le verset qu'il faut que je me tienne dessus pour cette chose-là? Les gens vont me dire, ouais, moi, pour la guérison, c'est simple, je m'en vais dans Matthieu 8 ou je m'en vais dans 1 Pierre 2, 24. Parfait! Mais il y en a d'autres aussi. Puis ça se peut que ça soit dans l'Ancien Testament. Et c'est peut-être le verset clé qui va faire débloquer la chose qu'on est en train de croire. Donc, soyons sûrs que les versets. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notre foi doit être basée sur la parole pour fonctionner, oui, mais c'est un grand livre, il y a beaucoup de promesses. Donc, assurons-nous que ce que nous croyons couvre la situation que l'on fait. Et des fois, soyez pas surpris d'avoir des versets différents de ce que vous connaissez. D'où l'importance de connaître votre Bible, d'où l'importance de la lire. Moi, je suis pogné présentement dans Chronique. Dans l'Ancien Testament. Parce que je relis au moins une fois ma Bible par année, au moins. Mais il faut que je repasse par l'Ancien Testament, sinon je n'ai pas ma Bible au complet. Mais des fois, il y a des bouts que tu fais comme généalogie, ouais, engendré, ouais, OK. Mais bon, l'Ancien Testament fait partie de la Bible. Il faut l'aller. Je vous encourage. Si vous n'avez pas un programme de lecture, venez me voir, je vais vous dire des choses. Oui, le Nouveau Testament, surtout les Épîtres, en passant, OK? Très important. Mais l'Ancien Testament ne peut pas être négligé. Ça reste la parole de Dieu. Fait que, si vous n'avez pas un plan de lecture pour cette année, là, commencez demain, 1er septembre, comme à la rentrée scolaire pour tout le monde. On lit notre Bible au moins 2 versets par jour. Si vous faites un verset par jour dans le Nouveau Testament, vous allez le lire en une année, mais j'espère que vous êtes capable d'en faire plus que ça. Chapitre. Oui, un verset, ça serait vraiment...
Vous avez sorti la fourchette puis vous n'avez pas commencé à manger. Mais en tout cas, moi, quand je commence, des fois, il faut que j'arrête. Bref, ça dépend du temps qu'on a, mais prenons le temps de faire du temps. Les gens qui me disent « j'ai pas le temps de lire ma Bible », ça veut dire qu'il y a des choses qui sont out of order dans votre horaire. Ça se peut pas. Il y a des choses qui ne devraient pas être là. Parce que si tu n'as plus le temps de lire ta Bible, au moins un chapitre par jour, ça veut dire que tu es vraiment fatigué le soir et que tu aurais dû fermer 3 heures de télévision. Bon, par exemple. Je fais rien dire. Bon, OK, on ne va pas trop. Bon. OK. Troisième point. Soyons sûrs que l'on ne vive pas dans et je vais le dire, le mot, péché. Parce que vous savez, le péché, ça va ralentir plein de choses. Et les gens, ils pensent, ah, péché, ça veut dire que j'ai fait plein d'affaires. Pas nécessairement. C'est juste que l'ennemi va essayer de nous condamner et de dire, hey, ta foi ne fonctionne pas à cause que probablement tu as fait ça. Et c'est toujours une manière sournoise de venir nous dire qu'on n'a pas fait cela. Je vais vous donner des passages et je vais revenir en arrière. 1 Jean 1,7 nous dit, mais, là, c'est dans la Louis II, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans la Bible du Sommeur, ça nous dit, mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si j'ai péché? Bien, on continue 2 versets plus loin. On s'en va dans 1 Jean 1,9. Et ça va nous dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bon, là, tout le monde est rendu très silencieux parce qu'on a parlé du mot péché, qu'on ne parle pas souvent, mais c'est ça. Et ça peut être des choses qui sont tellement petites. Et une des choses les plus communes que je m'aperçois souvent avec les gens, on me dit, ouais, mais ça va être le manque de pardon. Et souvent, ça peut être envers nous autres. Je l'ai dit tantôt, mais c'est souvent. Mais souvent aussi, les gens vont dire, OK, j'ai pardonné une personne, mais dès que le mot réapparaît de cette personne-là, on fait comme... Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a encore de quoi. Et si on retourne dans Marc 11, quand Jésus enseigne sur la foi, vous souvenez-vous quand il finit à la fin qu'il enseigne sur la foi? Donc, Marc 11, 22, 23, 24, 25, quand il arrive à 27, et puis là, il vient d'enseigner sur la foi. On va le voir tantôt, là, il est dans mes notes. Mais là, après ça, il dit, « Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. » Puis là, après ça, avant, dans Matthieu, quand il enseignait sur la foi, il dit, « Priez pour vos ennemis. » Donc, des fois, c'est bon de faire une petite parenthèse. L'ennemi va nous dire, « Ah, ta foi ne fonctionne pas à cause que sûrement, tu n'as pas pardonné. » Est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Ça peut être le cas. Mais c'est facile de le savoir, dans le sens que si vous pensez à la personne, c'est-tu correct ou c'est pas correct, en dedans, on va le savoir. Et le truc pour vraiment pardonner, je l'ai mentionné plusieurs fois, priez pour la personne. Envoyez-y un cadeau. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'aller vous revoir la personne, parce qu'il y a des gens qu'il faut éliminer de notre cercle d'influence, parce qu'il y a des gens qui vont toujours offenser les gens. Donc, je ne vous parle pas d'aller revoir les gens qui vous font de la peine à profusion, ce n'est pas ça que je veux dire ce matin, mais dans le sens qu'il faut quand même pardonner aux gens qui sont moins aimables que d'autres. Et le pardon est une des choses qui va aider notre foi à être libre de toute entrave. Et quand on pardonne, notre foi fonctionne, parce que la foi fonctionne par l'amour. Et si on marche dans l'amour, on va pardonner. Donc, des fois, c'est le temps de faire une introspection et de dire, OK, j'ai-tu quelque chose? Puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On ne cherche pas des poux, on ne cherche pas des parasites. Il n'y en a pas. On reste sur ma foi fonctionne. Par contre, si on voit qu'il y a une personne qui vient vous chercher, faites juste, Seigneur, je pardonne à cette personne-là et je te prie de l'aider, de la bénir, de l'aider. Peut-être qu'elle avait de la misère cette journée-là, peut-être qu'elle était vraiment fatiguée, elle était plus fatigante que d'habitude. Bref, donnez le bénéfice du doute aux personnes. Mais restons dans cette attitude de ne laissons pas la condamnation. Il y a beaucoup de gens qui se laissent condamner et qui disent « Ah non, je vis dans le péché, moi, ma foi ne fonctionne pas. » Non, on ne fait pas ça. On règle tout de suite. On dit « Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné, ton sang me couvre. C'est effacé, on passe à d'autres choses et on reste dans « Ma foi fonctionne. » Amen. Quatrième point. Soyons sûrs de ne pas entrer dans le doute concernant les promesses de Dieu. On a vu tantôt que ça prenait les versets, mais Dieu nous a promis plein de choses.
On va aller voir un passage et je vais revenir sur ce que je suis en train de faire comme point numéro 4. 2 Corinthiens 1, verset 19, dans la Louis II, ça dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. » Dans la Louis II, c'est bien, mais regardez la Bible sommaire, au verset 20, il nous dit « Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Donc, si on voit une promesse dans la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu veut qu'on l'ait. Sinon, il ne nous l'aurait pas promis. Et ça, c'est un des trucs que j'entends ou que le diable va essayer de venir vous dire « Ah, c'est peut-être pas pour toi aujourd'hui ce que tu es en train de croire. Parce qu'après tout, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. » Écoutez, si moi je vous dis « Je veux faire quelque chose », si vous avez un petit peu confiance en moi, vous allez dire « Bien, Joël veut faire quelque chose, fait qu'il va le faire. » OK? Je pense qu'on devrait avoir plus confiance en Dieu que dans moi. Puis là, les gens disent « Ouais, mais je le vois, là, Dieu veut que faire telle chose dans ma vie. » Bien, s'il l'a promis, ne mettons pas des « mais » ou des « si » ou des « peut-être ». Donc, ça nous dit dans ce passage-là, si Dieu l'a promis, toutes ses promesses sont oui, amen. Et ce n'est pas trop beau pour être vrai. Les promesses, ils sont là et Dieu veut les accomplir. Pas juste Dieu peut. Et ça, c'est une affaire qu'on se bute souvent. On dit, ouais, on sait qu'il peut, mais il veut, sinon il ne l'aurait pas promis. Amen? Répétons-nous ça, c'est un autre point à vérifier dans notre vie chrétienne. Dieu, il veut accomplir ses promesses dans notre vie et il va le faire. Restons dans la foi, notre foi fonctionne. 5e point, désirons ardemment les bénéfices que nous avons demandés. Ne soyons pas inconstants, dans le sens que un jour c'est oui, puis le lendemain on se lève à cause qu'il y a une situation où on est plus fatigué. Ah non, aujourd'hui ça ne marchera pas. Ou non, restons fermes dans notre décision de foi. On s'en va dans Jacques chapitre 1 et au verset 6. Dans la Louis II, ça dit « Mais qu'il la demande avec foi », il parle de la sagesse, « sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Donc, à un moment donné, on croit, à un moment donné, on ne croit pas. Dans la version sommaire, ça nous dit au verset 8, « Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Ça nous dit que, on a vu dans Romains, on a vu dans d'autres versets, on croit avec notre cœur. Si notre cœur est partagé, dans le sens qu'un jour, oh, je crois, puis le lendemain, on tombe dans je ne suis plus sûr, bien, on arrête notre foi, nous autres mêmes. Parce qu'on est, en anglais, ça dit, dans la King James, ça nous dit, on est double-minded. On duo. Duo, c'est pas bon. C'est soit tu crois ou soit tu ne crois pas. Il n'y a comme pas d'entre-deux. Vous me suivez? Donc, c'est important de ne pas changer d'idée à cause d'une circonstance qui va arriver dans notre vie. Les circonstances ne changent pas la parole de Dieu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, notre foi ne devrait pas changer parce qu'on est appuyé sur sa parole. Donc, une autre chose à se remémorer dans notre marche de foi, ça va arriver à tout le monde. L'ennemi va nous tester de différentes manières. Il va voir, y a-t-il un espace, y a-t-il une porte d'ouverte que je pourrais l'empêcher de croire pour qu'il voie sa manifestation? Parce que vous savez, l'ennemi ne veut pas qu'on soit sauvé, c'est sûr. Mais une fois qu'on est sauvé, il va essayer de nous enfarger dans notre marche chrétienne, puis d'arrêter de croire. Et quand on a la victoire, quand on a une manifestation, comme je parlais pour les témoignages tantôt, ça l'encourage tout le monde. Tout le monde dit, bien, si c'est bon pour lui, bien, c'est bon pour moi aussi, donc ça va arriver. Mais quand on arrête en mi-chemin, puis là, on va dire aux autres, mais moi, ça n'a pas fonctionné parce que ci, parce que ça. Attendez, faites attention. Des fois, il y a des choses où il va falloir qu'on se dise, Seigneur, je ne comprends pas, mais on garde notre foi allumée quand même. On n'a pas besoin de tout comprendre pour garder notre confiance sur Dieu. Amen. OK. Autre point. Demandons à Dieu, dans la foi, sans hésitation,
croyant que ce que nous avons demandé, on l'a déjà reçu. Et là, j'embarque directement dans Marc 11, dans la prière de la foi que Jésus enseignait. Et je sais qu'on connaît tout ça, il faut juste se le remémorer. On s'en va dans Marc 11, verset 22. Et là, Jésus vient juste de parler au figuier, puis il dit, figuier, ben, tu n'auras plus de fruits, puis that's it. Après ça, Pierre arrive, il regarde, c'est le lendemain matin, le figuier que tu as maudit. Donc, on voit que la foi fonctionne par les paroles. Maintenant, dans notre monde, tout le monde est habitué à parler à leur téléphone, parler à leur speaker, parler à leur auto, puis tout fonctionne par commande vocale. Bon, mais la foi, c'est par commande vocale. C'est un petit peu la même chose. Fait que si tu ne parles pas, il n'y a rien qui va se passer. On l'a dit tantôt, on est sauvé comment? On a confessé de notre bouche le Seigneur Jésus. Bien, pour n'importe quelle autre chose, il va falloir le confesser aussi. Commande vocale. Souvenez-vous d'une affaire, là, quand vous parlez à votre téléphone, fais-moi jouer une chanson, etc., c'est commande vocale. Bon, c'est pareil pour la foi. S'il n'y a pas de commande vocale, il n'y a pas de foi qui est relâchée. OK. Marc 11, 22. Jésus prit la parole, puis là, il répond à Pierre, il leur dit, « Ayez foi en Dieu. » D'autres traductions plus littérales vont dire, « Ayez la foi de Dieu. » Parce que la foi de Dieu, elle parle. Dieu, quand il veut que quelque chose arrive, il parle. Et ça l'arrive. Souvenez-vous, création, Genèse, Dieu dit. Et le truc se fut. Je ne les connais pas tout en ordre, là, je m'excuse, mais bon. Dieu créa la terre, et à la fin, nous autres. Bon, Adam et Ève. C'est condensé, je sais, je m'excuse. C'est de la manière que Dieu opère et fonctionne. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, sa parole passe par-dessus tout. Parce que vous savez, tout ce qu'on voit dans le naturel est temporaire. C'est ce que la Bible nous dit. Tout. Fait que ce qu'on voit, souvent les gens disent, ouais, mais tu ne vois pas la montagne que je suis en avant. Oui, bien tu la vois, c'est super, c'est temporaire. Tout ce qui est dans le monde naturel est sujet à changement. La parole de Dieu va tasser tout ce qu'on peut voir devant nous. Peu importe grand est le géant ou la montagne que vous avez en avant de vous autres, la parole de Dieu va le tasser. Amen. Je suis dans Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu » ou « Ayez la foi de Dieu », dépendamment de votre traduction. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, pas pense, c'est là que il faut parler. Notre foi, la foi parle. On avait parlé souvent de ça. On avait souvent parlé qu'il faut parler. La foi parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point à son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en croyant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon, le mot pour « l'avez reçu » ici, là, c'est un mot qui est très agressif, j'en parle souvent. Puis là, je remets en contexte. Le « avez reçu » est après le « croire ». Et ça, je le répète souvent. Il faut qu'on croie avant de voir le « avez reçu ». Et c'est là que les gens disent, « Ouais, mais je ne comprends pas, je ne le vois pas, puis je dois croire que je l'ai reçu. » Exactement. C'est ce que le verset nous dit. Donc, on croit, on le prend. Le mot aussi pour croire, pour « avez reçu », là, je ne le prononcerai pas parce que mon grec n'est pas si bon que ça, comme mon français non plus. Mais bon, c'est le mot pour prendre, saisir, réclamer, se procurer. C'est un mot qui est très violent, c'est un mot actif. Donc, quand on demande à Dieu quelque chose, là, on lui demande et on croit qu'on le prend. Et une fois qu'on l'a pris, on dit « Merci Seigneur parce que je l'ai reçu ». Et là, on vient de relâcher notre foi et notre foi, elle est en opération. Et elle fonctionne jusqu'à temps que nous autres, on va décider d'arrêter de croire. Sinon, il n'y a rien qui peut l'arrêter. La seule personne qui peut l'arrêter, c'est nous autres. Soit par les choses qu'on est en train de voir ce matin, le manque de pardon, etc., etc. C'est nous autres. Notre foi en Dieu fonctionne. Donc, soyons sûrs que quand on demande quelque chose à Dieu, à partir de ce moment-là, on dit « Merci Seigneur » parce que c'est une chose qui est accomplie. Donc, dans votre routine de confession de foi, vous pouvez dire « Hey, merci Seigneur parce que je t'ai demandé telle chose, puis tu me l'as donné parce que ta parole me dit que c'est une promesse. » Et là, on tombe dans les actions de grâce. Et c'est ce qu'il nous dit dans les Philippiens. Quand il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, là, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions. » On finit par quoi?
Action de grâce. Les actions de grâce, les remerciements à Dieu vont soutenir notre foi jusqu'à temps qu'elle arrive, jusqu'à la destination de la manifestation. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des prières qui sont... OK, on avait vu cette année différents types de prières. Il y avait des prières de supplication, des prières d'intercession, des prières, et il y avait chacun des, comme, je vais dire, des règlements différents. Il ne faut pas mettre trop de boîtes là-dedans, mais il y avait des choses comme la prière de consécration, parce que les gens disent, « Ouais, mais Jésus, dans le jardin, a dit, « Ouais, mais si c'est ta volonté, Seigneur. » C'était une prière de consécration. Ce n'est pas de la prière de la foi. Et c'est le seul endroit qu'on voit où est-ce que Jésus met un « si » avant une prière. Je fais juste nous rappeler ce qu'on a déjà vu cette année, c'est des bases. Parce que les gens vont dire, « Ouais, mais si ce n'est pas sa volonté, ouais, mais ça serait marqué dans la Bible. » On l'a vu qu'il faut qu'on soit appuyé sur quelque chose. La prière de la foi n'a aucun « si » dedans. Vous me suivez? Donc, quand on demande à Dieu, on croit qu'il nous l'a donné, parce qu'il n'y a aucun « si » dans le verset qu'on va se fier dessus, et on dit « Merci Seigneur, parce que tu nous l'as... » On tombe dans les actions de grâce. Et les gens vont souvent me dire « Ouais, mais regarde Jésus, il l'a fait dans le verset. » Et ils n'ont pas été voir les études sur la prière. Parce qu'on a vu plusieurs manières de faire des choses différentes. La prière d'intercession qui était complètement différente que la prière de la foi. Mais la prière de la foi, c'est une prière qui est agressive. Et ce matin, il faut que je focus sur mon message qui est vraiment notre foi, elle fonctionne. Et ce n'est pas un peut-être, parce qu'on a des choses qu'on a vues et on l'a déjà mis en pratique. C'est juste que présentement, il y a des gens qui ont de la difficulté parce qu'il y a un délai dans la manifestation. Ou qui ont vu une situation qui a même détérioré. Je fais juste dire. Donc, soyons fermes, restons fermes dans la parole que Dieu nous dit. Dans Marc 11, 22 à 24, là, on doit croire que Dieu nous l'a donné avant qu'on le voie se manifester. Et une des définitions de la foi, c'est croire que ce que Dieu nous dit est vrai. Vous savez, souvent, quand Eugene May vient ici, il dit la foi, c'est pas compliqué, parce qu'il y en a qui mettent plein de choses difficiles à la foi pour dire « Ah, la foi, c'est compliqué, puis la foi, c'est dur. » Il dit « Écoutez, la foi, là, c'est croire que ce que Dieu vous a dit, c'est vrai. » Le monde font comme « Ah, ouais, vu de même, c'est comme ça. » Beaucoup d'expérience, ce monsieur-là. Donc, il simplifie les choses pour que les gens puissent recevoir. Qu'on soit nouveau chrétien depuis hier ou qu'on soit chrétien depuis 40 ans, c'est des bases qui ne changent pas. Donc, la foi en Dieu qui nous l'a donné. 7e point, ne pas tolérer les pensées contraires, que ce n'est pas pour nous. C'est encore un petit peu le même point, mais puis qu'on ne passera pas au travers. J'aime bien les citations de Kenneth Hagin qu'il donnait souvent à ses élèves à l'école biblique. Il dit « Penser sur des pensées de foi et parler sur des paroles de foi va sortir le cœur de la défaite vers la victoire. » Et l'inverse, si on pense sur des choses du naturel et si on parle des paroles du naturel, de la circonstance, bien, ça va nous amener, ça va nous sortir de notre foi. Et ça, il répétait ça souvent. Donc, vous devez penser sur des choses de foi et vous devez parler. Donc, votre foi doit être redite et redite et redite. Et c'est comme ça qu'on va voir la manifestation. Et là, on embarque dans le domaine qui est une des choses qui est le combat, je vous dirais, un des plus gros combats qu'on a en tant que chrétien, c'est le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire le combat qui va arriver dans les pensées. Parce que l'ennemi va travailler avec les pensées. Et les pensées, c'est nous qui décidons ce qu'on laisse rentrer dans notre... et qu'est-ce qu'on va penser. Donc, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup qu'est-ce qu'on doit penser. On a une liste exhaustive qu'on a lue dans Philippiens 4, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Les pensées sont partout. Paul, il n'arrêtait pas de dire que renouveler, le renouvellement de l'intelligence pour que nos pensées, qu'on comprenne tout ce qui nous a déjà été donné. Et ça passe par les pensées. Et bonne pensée, on va avoir des bons résultats. Mauvaise pensée, elle va affecter notre foi et elle va nuire à notre foi. Donc, les pensées sont très importantes. Petite parenthèse, des versets qu'on connaît quand même assez bien. 2 Corinthiens 10,5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, captive à la parole de Dieu. Ça veut dire que si elle contredit ce qu'on a vu dedans, la pensée, on la rejette. Mais on ne la rejette pas de manière silencieuse. En anglais, le mot pour renversons, c'est cast down, c'est jeter par terre. Donc, ça se fait avec une certaine force, donc on le rejette par terre. Mais on le fait comment? Encore là, c'est activé par la voix. Vous ne pouvez pas vous battre contre les pensées juste en pensant à d'autres choses. Ça ne fonctionnera pas. On se bat contre une pensée en lui parlant. Mettons que vous arrivez une pensée, bon, va voler les carottes dans le jardin de ton voisin. C'est le temps des récoltes, là, je ne sais pas qu'est-ce qui pousse dans vos jardins. Moi, écoute, on a une coupe de cocombes, là, puis 5 tomates, je pense. Bref. Bon. Oui, c'est une amélioration. On en a peut-être 5 cocombes, 6 cocombes, en tout cas, bref. 7 cocombes. Oh yes, c'est l'abondance. Je les ai arrosés souvent, je peux vous le dire. Je les ai arrosés souvent cette année. Mais bref, supposons que n'importe quoi, je donne parce que je ne veux pas rentrer trop personnel dans la vie des gens, mais bref, on est tenté par quelque chose. Vous avez faim et vous voulez les carottes de votre voisin. Et là, la pensée revient, la pensée revient, la pensée revient. Bien, la pensée va revenir tant que vous ne lui parlerez pas. OK? Et ça, c'est un truc que les gens ne font pas. Mais voyons donc, comme si on va parler aux pensées. Oui, je suis sérieux. Les choses sont activées par la parole. C'est comme ça, le royaume de Dieu, ça fonctionne par la parole. On peut dire plein de choses négatives et c'est probablement ce qui va arriver. On peut dire plein de choses positives et c'est probablement ce qui va arriver. Ça fonctionne par les paroles. Bon, OK. On renverse. Si c'est contraire à ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, là, on doit les rejeter. On ne laisse pas n'importe quoi tourner là-dedans. Jacques 4,7 nous dit, les gens, on se dit, ouais, mais le diable est tellement puissant. Non. Le diable est défait en passant. On l'a vu dans les mercredis de l'année passée, là, nous sommes déjà l'Église victorieuse. OK? Pas seront. Jésus, il a déjà tout accompli, c'est fait. Mais est-ce que nous autres, on va vivre dans cette victoire-là? Est-ce qu'on va aller le chercher? Est-ce qu'on va se l'approprier pour nous autres et on va vivre dedans? Parce qu'il y en a qui vivent plus ou moins plus dedans que d'autres. Il y en a qui ne vivent pas dedans. Pourquoi? Il y en a qui ne le savent pas. Ils n'ont jamais entendu la bonne nouvelle que Dieu peut guérir, Dieu veut vous aider dans vos finances, dans toutes vos... Il y en a qui n'ont jamais entendu ça. Ils ne peuvent pas avoir la foi pour. Nous autres, on l'a entendu. Il faut juste le réentendre et le mettre en pratique. Notre foi va fonctionner. On est l'Église victorieuse. Jacques 4,7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, ce n'est pas un peut-être. Si on résiste, il fuit. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il va revenir, parce qu'il est bien fatigant. Et il va revenir vous dire les mêmes pensées. Mais on doit faire la même chose, puis on doit le résister. Il va encore fuir. Et à un moment donné, il va se tanner, puis il va s'en aller un petit bout de temps. Et il va revenir avec d'autres pensées. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Parce que les gens ils pensent, « Ouais, mais si je pense à ça, moi, ça veut dire que je ne suis même pas sauvé. » Non, non, non. Ce n'est pas toujours nos pensées. Les gens disent, « Ouais, mais c'est ce que ça veut dire. » L'ennemi va nous suggérer des choses. OK? Donc, il y a deux royaumes. Il y a le royaume naturel et il y a le royaume spirituel. Et dans le royaume spirituel, on n'a pas beaucoup enseigné dernièrement sur les anges, sur les mauvais esprits, ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur, ça existe. C'est vrai, là. Ici, dans cette salle-là, là, il y a plein d'anges, il y a plein de patentes qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas besoin de voir. On a juste besoin de se fier que la parole nous dit que ça existe. Puis quand ces choses-là arrivent, bien, il y en a qu'on doit résister, puis il y en a qu'on doit accepter. OK? Donc, si ce n'est pas de Dieu, on résiste et ça va fuir loin de nous. Au niveau des pensées, parlez aux pensées mauvaises. Vous allez voir, ils vont disparaître. Essayez-le, s'il vous plaît, c'est la parole de Dieu. Amen. OK. J'ai quasiment, j'achève. 8e point. Prendre pour acquis ce que nous avons demandé est accompli, on l'a dit tantôt, mais des fois, dans notre marche chrétienne, on a tendance, à cause des situations qui vont arriver, parce qu'on va relâcher notre foi, et souvent, on va voir quelque chose, puis là, d'un coup, il peut y avoir un délai, comme on a dit tantôt, et là, la vraie foi vient du cœur. On en a parlé tantôt.
Mais il y a un autre type de foi que les gens vont souvent tomber dedans, qui moi-même, des fois, je me fais pogner avec aussi, parce que je ne suis pas encore au sommet, OK? Qui est la foi qu'on appelle la foi mentale. Donc, on croit dans notre tête, mais on ne croit pas vraiment de notre cœur. Et on la voit, cette foi-là, dans le récit d'Abraham versus la foi de Thomas. C'est deux foi complètement différentes. On va aller les voir. La foi, ce n'est pas une chose mystérieuse et intangible qui n'existe pas. Okay? Hébreux 11, 1, juste pour être sûr que je ne dis pas des niaiseries, là. Hébreux 11, 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. On peut le voir par nos yeux intérieurs, mais pas par nos yeux extérieurs. OK? Et là, on va aller voir deux types de foi complètement différents qu'il faut faire attention. Juste, encore là, c'est comme juste vérifier si on est dans la bonne foi ou non. La première foi qu'on va voir, c'est la foi d'Abraham. On s'en va dans Hébreux 11 et au verset 8. Et là, Abraham, ça nous dit au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, Abraham, il s'est fait dire, écoute, sors de la maison, là, OK, t'es rendu assez vieux, là, sors, puis va-t'en dans un endroit que je vais te montrer. Et Abraham, il a dit, d'accord. Donc, il a tout pacté sa maison, il a tout pacté ses chameaux, puis ses serveurs, ses serviteurs, et il est parti. Puis là, il y a eu l'instruction plus tard où aller. Ça, c'est la vraie foi. La foi qui n'a pas besoin de voir pour agir. Versus, on va aller voir Thomas. OK. Je l'ai pris dans Jean, là. Jean 20, 29. Puis là, Thomas il dit, à la fin, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Il dit ça à tous les disciples parce que Jésus est à Paris. Mais là, tout d'un coup, Jésus réapparaît et Thomas il est là. Puis là, Jésus, est-ce qu'il le félicite? Non. Il lui dit, regardez bien, il dit, Jean 20, 29, Louis II, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le mot pour heureux ici, c'est le mot pour bénis sont ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Donc, une foi qui est bénie, une foi qui fonctionne, c'est une foi qui n'a pas besoin de voir pour croire. Elle l'a vu, elle l'a pris, on le croit, that's it. Voyez-vous? Et souvent, on a tendance à tomber dans la foi mentale. « Ouais, mais je ne le vois pas, ça veut dire que c'est sûrement... » Non, 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 il ne faut pas tomber là-dedans. La foi mentale, ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, elle vient du cœur. Un autre passage, Hébreux 11, 6. Tu ne peux pas, de ta tête, plaire à Dieu. Ça vient du cœur. Hébreux 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est dur. » C'est pas facile. Non. C'est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, qui récompense ceux qui le cherchent, qui vont recevoir quelque chose de ceux qui vont mettre sa foi en lui, dépendamment des traductions que vous avez. Donc, il faut rester dans la foi qui vient du cœur. Et elle vient comment? Bien, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Plus qu'on entend, la foi, elle vient en entendant. Donc, si on décide de ne pas écouter d'enseignement, de ne pas lire notre Bible, de ne pas venir à l'Église, bien, pensez pas que votre foi va fonctionner. Là, elle ne fonctionnera pas. Mais si vous restez sur ce que vous savez déjà, qu'on sait déjà depuis tellement de temps, notre foi, elle fonctionne. Amen? Fait que, laissez pas l'ennemi vous dire, ah non, ta foi ne fonctionnera pas. Parce que, non, je crois de mon cœur. Les gens, souvent, je leur demande, ouais, mais ta foi fonctionne. Puis là, je leur demande, est-ce que tu es sauvé? Ben oui. Mais tu le sais comment? Là, souvent, il y en a qui vont essayer de me citer, ouais, c'est marqué quelque part là, dans les Romains 10. Ouais, c'est ça. Mais tu le sais autrement comment? Puis là, je dis, ouais, mais je le sais comme en dedans. Tu sais, en dedans, là, je le sais. Je le sais que je le sais. C'est dur à dire, mais je le sais que je sais. Parce que on est trois parties. On sait qu'on est un esprit, on a un âme, on vit dans un corps, mais on le sait dans notre esprit. On ne le sait pas dans notre tête. C'est dans notre cœur. Les gens, ils arrivent, ils ont dû. Fait que je dis, ah! Fait que dans ton cœur, tu sais que tu es sauvé. Mais dans cet endroit-là, c'est là qu'on perçoit plein de choses, comme on avait parlé sur être dirigé par le Saint-Esprit. OK? C'est dans notre cœur que ça se passe.
Notre vraie personne, c'est nous. On est un esprit, on est un être spirituel. Oui, on a un corps, OK? Mais notre vrai nous, vous savez que quand que Dieu va venir, il va venir chercher tout le monde, il va venir, on va avoir un nouveau corps. Il y en a besoin de rénovation, notre nouveau corps. OK, bon. Ça va être un corps super génial, plus fatigué, plus rien, plus de... En tout cas, ça va être génial. Bon, je continue. 9e point. Ne pas faiblir et se rendre jusqu'au but. Et là, un des choses, c'est, j'avais Abraham, on s'en va dans Romains 4, il y a tellement de choses. Vous savez que dans le Nouveau Testament, Abraham nous est mentionné comme exemple pour notre foi à nous. À plein d'endroits, vous allez voir que Abraham fit ceci et c'est votre exemple pour vous. Il est le père de votre foi. OK, puis là, on se demande, mais comment se fait qu'un monsieur de l'Ancien Testament peut affecter tellement? Parce qu'il est pris pour exemple pour nous autres. Un des passages, Romains 4, verset 19, je l'ai pris dans la Bible Sommaire. Et là, ça nous dit, bien qu'il considéra son corps qui était comme mort. Donc, il savait qu'il y avait quelque chose dans le naturel. OK? Son corps était passé, c'était fini. Il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire. Qui c'est qui pouvait refuser de croire? C'était Abraham, c'était juste lui. Dans ce cas-là, vu qu'il y avait deux personnes, il y avait sa femme aussi, parce que ça nous dit plus loin aussi que Sarah crut aussi. Parce que Sarah aussi est dans Hébreux 11, le chapitre des héros de la foi, là. Elle est là aussi, elle a son verset. Ça veut dire que Sarah aussi, elle a cru à la promesse. On le voit moins dans l'Ancien Testament, on dirait que c'est comme elle qui est toujours en défaut, là, mais c'est les deux. OK. Mettre en doute la promesse, c'est de refuser de croire. Il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu, en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Il était persuadé que la promesse que Dieu lui avait donnée, même si dans le naturel c'était impossible, il était capable de l'accomplir. Et on devrait prendre exemple sur ça. Peu importe si on a mis notre foi sur quelle montagne dans notre vie présentement qu'on fait face, peu importe si ça semble impossible dans le naturel, ayons confiance que Dieu nous l'a promis, Dieu est capable de l'accomplir. Et ça va aider notre foi à rester, oui, ma foi fonctionne. Dernier point, tenir bon. Et tenir bon, ça ne veut pas dire être en mode survie tout le temps. Okay? Tenir bon, ça veut dire de mettre les choses que la parole de Dieu sont. Je vais embarquer sur marcher selon l'Esprit. Si on marche selon l'Esprit, on n'accomplira pas les œuvres de la chair. Jessie en a parlé un peu la semaine passée quand on a parlé sur mourir à soi-même. OK, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais dans Galates et dans Éphésiens, ça nous dit que si on marche selon l'Esprit, on n'accomplira pas les choses de la chair. Et un des fruits de marcher dans l'Esprit, dans les fruits qui sont mentionnés, l'amour, la joie, la paix, il y a la foi aussi là-dedans. Et la foi, c'est un fruit qui grandit. Et la foi peut être supportée. Et Dieu nous a donné des armes qu'on connaît très bien depuis l'éducation chrétienne, qui se trouvent dans Éphésiens 10. Mais on doit rester armé de ces armes-là tout le temps. Et il ne faut pas les enlever dans le sens qu'il faut rester vraiment, vraiment, vraiment assis sur la parole. Et je vais terminer avec ce passage-là. Dans Éphésiens 6, on voit les armes du croyant. Une partie des armes du croyant, là, mais on connaît ces passages-là. C'est des choses qu'on connaît par cœur, mais ça semble trop simple. Mais ce n'est pas si simple que ça, dans le sens que je l'ai mis dans la Bible sommaire pour le voir d'une manière différente. Là. On commence Éphésiens 6, j'ai quasiment fini. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On ne peut pas être fort par nos forces, par notre propre force. C'est par sa force. Il faut apprendre à s'accrocher à lui, à dépendre de lui. Ça veut dire quoi, ça? Dépendre de ce qu'il nous a donné dans sa parole, ses promesses. De notre force, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut toujours être dépendant de lui. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Lâchez pas.
Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'Évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je vais arrêter sur ça. Je pense qu'on a l'essence. Écoutez, il y aurait tellement d'autres choses qu'on pourrait regarder qui vont soutenir notre foi, mais ça, c'est 10 faciles qu'on connaît assez bien, je vous dirais, qu'il faut se remémorer. Il faut vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il pourrait venir interférer dans ma foi? Sinon, on reste sur ma foi fonctionne. Et si on reste dessus, on va le voir se manifester. Peu importe c'est quoi que l'on fait face. Sinon, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ça veut dire que Dieu ne ferait pas ce qu'il nous a promis de faire. C'est impossible. Donc, je sais que j'ai été un peu long ce matin. C'était un petit peu beaucoup de choses à gauche et à droite. Mais souvenez-vous d'une chose ce matin. Une chose. Votre foi, elle fonctionne. Ne laissez pas l'ennemi ou personne vous dire que votre foi ne fonctionne pas parce qu'elle fonctionne. Persévérons jusqu'à l'accomplissement de la manifestation. Amen. On se lève. Et ça, comme je vous dis, là, c'est des choses que vous pourriez rajouter dans vos confessions de foi. Ma foi fonctionne. Et plus que vous allez l'entendre dire de votre bouche, ma foi fonctionne. Et là, rajoutez ce que vous avez cru pour. Même si c'est 10 affaires, dites les 10 affaires. Ma foi fonctionne. J'ai reçu ça. Ça m'appartient. Pas va m'appartenir. La foi reste toujours au présent. La foi, c'est maintenant. La foi le prix. Donc, on l'a déjà reçu. Amen. Je termine sur ça. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Merci, Seigneur, parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Merci, Seigneur, parce que notre foi fonctionne. Seigneur, je te demande de nous donner, Seigneur, la persévérance, de marcher jusqu'au bout, Seigneur, pour voir l'accomplissement de la promesse. Et Seigneur, s'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct qui peut nuire à notre foi, je te demande de nous le révéler à chacun d'entre nous, Seigneur. Toutes les choses individuelles, Seigneur, qui sont personnelles, c'est juste entre nous et toi, Seigneur. S'il y a quelque chose qu'on doit changer, Seigneur, on est ouvert à faire des changements. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous diriges toujours vers la victoire, parce que tu es le Dieu de victoire. Tu as déjà vaincu, Seigneur. Aide-nous à réaliser ces vérités-là dans ta parole. Et je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.